une douleur de la jambe. Je sais pas si je dois faire quelque chose ou pas, en fait. J'aimerais juste savoir ce que je dois faire avec. Il me semble que l'action appropriée dans ce genre de situation, d'abord, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une action active, mais une action passive qui est de l'écouter. Comme tu dis, elle a probablement quelque chose à te dire, c'est-à-dire que la plupart des douleurs physiques, souvent, elles ont un message, mais parfois, il n'y a pas forcément de message, elle a besoin de ton attention. Besoin de ton attention comme pour descendre dans ça. Est-ce que je dois entrer dans cette... Ouais. Mais j'entends entrer, mais délicatement, tu vois. Je te vois entrer avec un marteau-piqueur. Non, c'est pas ça. C'est juste, tu poses délicatement ton attention dessus et tu restes là et tu ressens et tu écoutes. Selon que tu sois plus clairvoyante, clairaudiente ou clairsentie, tu vas sentir, tu vas voir ou tu vas entendre des choses. Et tu continues, mais là tu descends. Mais c'est pas de descendre avec une volonté, mais c'est comme si, bon, après avoir visité le premier étage, on tombe au deuxième étage. Et ça descend. Et tu descends comme ça. Et tu vas voir. Et donc, tu vois des choses, et à force de les voir, tu les regardes, et ça se dissout. Tu vois, ça se libère, et oups, tu es rendu à l'étage inférieur. Et hop, tu regardes l'étage. Et hop. Donc, il y a quelque chose à faire, mais c'est vraiment que la conscience qui fait, parce qu'elle voit justement ce que Joël disait, tu vois en direct. Hein? Le mental n'est pas invité à cette opération, c'est que la conscience qui descend dans un phénomène et la conscience, c'est un peu comme un miroir, tu vois, elle descend et l'information se reflète en toi dans la conscience. Et là, tu comprends des choses. Si tu ne les comprends pas, à tout moment, tu les nettoies. Et ça s'approfondit. Et tu le fais aussi souvent que c'est nécessaire. Conscience aimante ou pas? Ça n'a pas d'importance. Non. On dirait avec la conscience du moment. Et c'est de voir que cette conscience, en fait, qui est la lumière divine, elle a sa propre intelligence et elle sait ce qu'elle doit faire. Et notre apprentissage, c'est vraiment de garder le focus, donc de rester concentré, mais pas concentré fort, mais de rester comme présent à quelque chose de précis. C'est le sens que je donnerais à concentration, qui est, je décide de mettre mon attention sur la boîte de mouchoirs, eh bien, je reste sur la boîte de mouchoirs et je ne vais pas penser à ce qui va se passer. Bon, et c'est un vrai défi, un apprentissage, ça s'appelle de la maîtrise. Donc, on devient maître de son attention, de pouvoir regarder une boîte de mouchoirs et de regarder. Et d'un seul coup, tiens, elle entre en moi. Ah oui, je ne sais pas si elle est en moi ou si je suis en elle, mais tu vois, la conscience et la boîte de mouchoirs ne font qu'un. Et je suis ce carton, je sens l'épaisseur, je sens la texture. Ah oui, sur le dessus, c'est glacé, ça. Tu sais. Et les mouchoirs, je les sens tout légers, plus compacts au fond. Mais comment je fais pour avoir toutes ces informations? Je vous avais oublié, mais complètement. Totalement là. Vous l'avez perçu, hein? C'est bon. Alors, si je descends dans une blessure, c'est exactement la même chose. Il faut juste avoir la capacité à rester attentif à quelque chose pendant un certain temps, et je reste, et je reste, et je reste, et je reste. Et dans le monde subtil, notamment de la douleur, si tu restes assez longtemps, ça se dissout, ça se dissout, ça se dissout. Voilà.
alors que je peux rester 24 heures sur la boîte de mouchoirs, elle ne va pas partir. C'est une autre dimension, c'est un autre monde. Merci. Et on fait la même chose avec une croyance. Je prends, tiens, je crois que je ne vais pas y arriver, je crois que... Donc je mets la croyance devant moi et je reste avec. Et... je trouve ça drôle quand je fais ça. Je ne sais pas quelle croyance j'ai pris, mais j'en ai pris une. Je trouve ça amusant. Et je reste et là il n'y a que de la lumière, c'est passé. Bon, il faut savoir que par exemple dans les croyances, il y a des croyances qui sont bien costaudes, hein, qui sont accrochées à des expériences qu'on a fait. La vie c'est dur. Bon, ça peut prendre plus que 30 secondes pour se défaire de cette croyance. Et ça peut être très, très rapide. Quand je vois l'originalité de ça et la fausseté de ça, pouf, il y a un fou rire, il dit, mais c'est quoi cette connerie que la vie est dure? C'est vrai qu'elle est dure, c'est vrai qu'elle n'est pas dure aussi. Donc, je reste dans une espèce de point neutre où ben, la vie, elle est ce qu'elle est. Puis, mais on n'enferme pas le truc. Avec, j'ai un ami qui a la certitude que la vie est une catastrophe. Mais quand on échange ensemble, l'autre jour, je lui faisais la remarque, on était 1 heure ensemble à échanger, il a prononcé au moins 5 fois le mot catastrophe. Là, je lui ai juste fait le reflet. Es-tu conscient que, mais évidemment, son émission favorite, c'est les crashs d'avion. Il les connaît tous par cœur, il les a tous regardés 4 fois. Il y a une grosse paire de lunettes catastrophes, il regarde le monde, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Ah oui, ah, ben, vraiment, c'est une catastrophe. D'ailleurs, vous avez vu l'état du monde, c'est vrai. Alors, quand on voit que ça, c'est une croyance, on peut la mettre devant soi et voir que ce n'est qu'une croyance qu'on a cristallisée. C'est vrai que les positifs, eux, se mettent des croyances archi-positives, de sorte qu'ils vont pas bien. Hein. Je l'entends. Il y a quelques années, j'entendais une artiste de chez nous, fort sympathique, mais qui était vraiment dans le go positif. Alors, elle se lève le matin et si elle se sent pas bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, je vais bien, et elle se remonte à la main. Mais tout ce qui va pas bien, il est complètement occulté. Et elle s'en est jamais occupée. Elle a fait un joli petit cancer à 75 ans. Donc, elle s'est bien remise parce que ça a été l'occasion d'une introspection. Et elle, après, on voit une certaine sagesse, c'est qu'elle a arrêté son go positif, et comme elle est plus normale, plus vivante, plus vraie, ben oui, est-ce que ça va toujours bien? Mais non. Et c'est pas un problème. Donc la vie n'est pas ni belle, ni pas belle. Elle sera d'ailleurs pas plus belle ou moins belle après l'éveil, si jamais il y a l'éveil. Elle est ce qu'elle est. Éventuellement, votre regard sur les faits peut changer. Un nettoyage. Tu as dit avant qu'on peut placer la conscience sur la douleur. Est-ce que c'est valable aussi pour la douleur des autres? Oui, c'est possible. On le fait abondamment ici. Hein. Je le fais et vous le faites. On le fait ensemble parfois si on travaille ensemble avec une personne ou sur une personne. Mais avant de faire ça, il y a une nécessité d'être libre intérieurement. Et tu as dit les 2 mots-clés qui sont essentiels à regarder et qui font partie intégrante de l'identité du sauveur. Tu dis l'autre souffre hein, physiquement et toi tu te sens impuissant. Il est clair que tu n'es pas libre de ton sentiment d'impuissance. La première chose à regarder, c'est d'accepter ton impuissance. Et c'est normal d'être impuissant. On est impuissant aussi souvent que la vie ne nous a pas choisi pour aider quelqu'un en puissance ou de façon efficace. Mais si ce n'est pas moi qui ai été choisi pour aider quelqu'un, je dois juste reconnaître
que je n'ai pas à l'aider ou je ne sais pas comment faire et que je suis totalement impuissante. Mais ça peut demander un certain temps pour apprivoiser cette impuissance. Et bon, d'abord la reconnaître et être copain avec. Quand tu es libre et que tu es vraiment OK d'être impuissante, le deuxième mot que tu as dit, c'est ton sentiment d'injustice. Et ça sonne vraiment, la vie est injuste, donc moi je vais replacer ça, je vais remettre les choses dans le sens de la justice. Et ça, c'est tout à fait inexact, injuste. Ce qui est préalable à ça, c'est que tu ailles voir ton sentiment d'injustice qui est dérangeant pour toi. Et quand tu seras OK avec la justice et l'injustice, parce que dans la vie, il y a de la justice et de l'injustice. Ça fait partie de la vie. Et ce que moi, je peux faire, c'est de regarder mon rapport à ça et me libérer pour être capable d'accepter autant la justice que l'injustice. Quand tout ça est libéré, après, je peux penser aider l'autre. Ça veut dire que je vais aider l'autre à partir d'un espace de liberté et non pas pour régler mes propres comptes. Et, ouais, vraiment la première étape, c'est de faire le travail sur soi. Et ensuite, de voir, quand tu es libre, est-ce que tu sens vraiment un élan du cœur d'aider cette personne-là? Un élan qui est tout à fait gratuit et qui n'a pas de lien avec régler tes propres affaires. Et quand il n'y a plus ce lien, tu vois l'autre souffrir et tu peux mieux reconnaître que c'est sa vie, que possiblement elle pourrait aller mieux si elle avait plus de conscience, comme on disait tout à l'heure, si elle était capable de descendre profondément, de voir le sens de tout ça, mais actuellement, peut-être qu'elle n'est pas prête et que la souffrance est son maître et qu'elle va souffrir tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas prête à mettre la conscience. Et contrairement à ce qu'on pense, même les personnes qui sont malades depuis longtemps et qui souffrent beaucoup ne sont pas prêts à se remettre en question et à vraiment faire ce qu'il faut pour guérir. Très souvent, en travaillant avec des gens, on voit qu'en haut, la personne dit « oui, oui, je veux guérir, je veux aller mieux, je veux plus souffrir ». Et on va voir dans l'inconscient, c'est « non, 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 je veux pas aller là ». C'est la souffrance qui va permettre d'aller plus profondément et de changer ça en profondeur et faire en sorte que la personne soit vraiment prête à guérir. Et quand elle est prête, elle trouve les bons thérapeutes. Donc, on peut voir dans cette expérience que c'est son chemin de vie, c'est son chemin d'ouverture de conscience, que ça va durer le temps que ça a besoin de durer pour elle. 1 an, 10 ans, tu disais 20 ans sur ton expérience. Ça aurait pu prendre 6 mois, mais ça a pris 20 ans. Ben voilà, ça a pris 20 ans. Et quand il y a cette conscience, il devient possible pour toi, non pas d'agir à sa place, mais de peut-être dire une petite phrase, de dire quelque chose qui va l'aider à tourner son regard sur elle-même et à prendre davantage de responsabilité pour ce qu'elle vit. Et ça, tu peux éventuellement faire ça. Être tout à fait inspiré pour dire le bon mot qui va changer quelque chose dans sa vie et l'aider à prendre responsabilité. On pourrait même le faire, toi et pour les autres, on a tous quelque chose en lien avec l'injustice. Pour certains, c'est plus l'injustice humaine, ces cons qui ne savent pas comment faire. Et pour d'autres, c'est plus l'injustice divine.
Dieu s'est trompé, il était mal goupillé un matin, il a fait des trucs qui n'ont pas d'allure. Mauvaise humeur. Mauvaise humeur, un mauvais matin. Mauvais matin. Et donc, on va juste profiter de l'occasion pour faire venir devant soi l'injustice la plus importante que nous avons. Donc voilà, elle peut être divine ou humaine. Qu'importe. Et peut-être que vous ne saurez pas, peut-être que vous allez en avoir l'information quand elle va être devant vous. Et je vous invite à juste rester en contact avec cette injustice et comme entrer dedans, un peu comme on entre dans une salle, vous la visitez, vous regardez de quoi c'est fait, vous allez en haut, en bas, à gauche, à droite, vous allez jusqu'aux limites. Vraiment, vous la ressentez complètement avec votre espèce de lampe frontale qu'on appelle la conscience. Alors, je demande à l'énergie de ma plus importante injustice de se présenter devant moi. Vous redites l'intention intérieure et vous ressentez.